Éphésiens, encore au chapitre 4. On va relire les versets 15 et 16. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est lui, et grâce à tous les liens de son essence, que tout le corps bien coordonné forme un solide assemblage. Et c'est son accroissement selon la force qui convient à chacune des parties, et s'édifie lui-même dans la charité. Seigneur, on te prie, Seigneur, de nous ouvrir nos cœurs et nos esprits sur ton message. Que tu parles à chacun de nous, Seigneur. Afin que tu transformes nos cœurs dans les liens que tu es en train de tisser entre nous, des liens d'amour. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Voici quand il parle, s'édifie lui-même dans la charité. Les derniers mots. Ça, c'est toute la conclusion du chapitre 4 et du verset 3. Et les applications viennent après. On vient au verset 5, au chapitre 5, au verset 2. Marcher dans la charité. À l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous. Comme offrande et un sacrifice de bonne odeur. Ça, c'est toute l'application. Ça, c'est important de relire ces paroles et relire. On ne finira jamais en connaître toute la profondeur de ces paroles, d'arriver au fond. Et même, depuis 3 semaines qu'on l'a tué, un mois, Dieu élargit nos horizons. Et j'ai appris de nouvelles choses. Ça, je vais relire ça encore dans 5 ans, et les horizons vont s'élargir encore plus. Parce que j'ai marché avec le Seigneur, j'ai compris d'autres choses. Ici, charité. Pourquoi qu'on dit le mot charité? S'édifie lui-même dans la charité. Et que dans toutes les versions anglaises, it's in love. Love. And built itself up in love. La traduction de s'édifie lui-même dans la charité. Et dans 1 Corinthiens 8:1, il dit la connaissance entre, mais la charité édifie. Et en anglais, il dit knowledge puffs up, but love builds up. En anglais, on voit love partout dans le nom.
Dans ma traduction, c'est amour. Pardon? Dans ma traduction, Ah, c'est amour, hein? Oui. OK. Ben, ça, oublie ça là, pour le moment, là. Parce que la réalité, on va dire pourquoi que la charité a été mise là. Toi, c'est quelle édition? C'est quelle... Parole de vie. OK. On va vous dire. Parce que charité et amour vient du même mot grec, agapé. Le même mot. C'est le même mot. C'est la même chose. C'est le même mot. Le nom, amour et charité. Mais dans le verbe, on ne fait aucune distinction. Si on voit dans Jean 21 ou 20, où que Jésus demande à Jésus, m'aimes-tu? Il dit ça 3 fois. Et ce verbe-là s'est exprimé en philéo 2 fois et en agapéo. 3 termes. Parce que dans le grec, amour, il est exprimé en 3 mots. Agapé, philéo, qui est la fraternité. Regardez dans Romains 12. Verset 9. Verset 9 et 10. Que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, ça c'est le philéo. Et soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Vous allez voir pourquoi quelle est la différence là-dedans. On parle de charité et d'amour fraternel. 2 sortes d'amour. L'agapé et le philéo. Il y a un 3e aussi, qui est l'éros. C'est l'amour physique. En grec, il y a 3 manières d'expliquer le mot amour. C'est pour ça qu'ici, ici, quand on parle ici de charité, c'est qu'au 17e siècle, en français, ils ont utilisé charité à la place d'amour. Pour donner un sens, pour donner le vrai sens de l'amour où il n'avait besoin. Et dans le Larousse, ils disent que l'amour, Larousse, il vient du latin caritas, vertu qui porte à vouloir et à faire du bien aux autres. Acte fait dans cet esprit, secours apporté à quelqu'un. Et dans le terme théologique, la théologie chrétienne, c'est amour de Dieu et du prochain. Vous allez voir pourquoi que la charité, le mot charité a plus sa place que le mot amour. Parce que la charité vient du mot grec charis, qui veut dire grâce. Charis. Ou charisma. Charismata, c'est le don gratuit et grâce. C'est l'ensemble des dons spirituels octroyés par Dieu. Parce que Dieu, quand on parle, une place dans Jean, je vais oublier de le marquer. Il dit, n'aimez pas seulement en parole et par la langue, aimez par action. C'est que le charisma, c'est la grâce de Dieu. C'est un don spirituel. C'est l'amour de Dieu qui est exprimé en action, la charité, qu'on donne. On représente l'amour de Dieu.
C'est l'expression de l'amour de Dieu en nous par l'Esprit Saint. Quand on parle de charismatique, on veut dire que les assemblées charismatiques sont sous la direction du Saint-Esprit. Parce que charisma, c'est le don gratuit, c'est la grâce. C'est de là vient le nom charité. Les mouvements charismatiques est un courant spirituel qui met l'accent sur la prière et le don du Saint-Esprit. Les mouvements charismatiques est un courant spirituel. C'est des communautés qui se développent en maison spirituelle, en communauté spirituelle. Parce qu'au début, l'Église était charismatique dans l'acte des apôtres. Il marchait par le don de l'Esprit. C'est l'Esprit Saint qui disait. Mais à un moment donné, l'Église est devenue une institution, est devenue institutionnelle. À partir de 1995, sous Clément, apparemment, l'évêque de Rome, où c'est qu'ils ont établi que les évêques étaient les successeurs des apôtres, qui ont déjà établi une hiérarchie. C'est là que l'Église s'est séparée entre le clergé, ils ont fait un clergé, et des séculiers. L'Église est séparée en deux. Le clergé sur un bord, puis les fidèles sur l'autre bord. Avant, on était tous ensemble. Il n'y avait pas d'hiérarchie du tout. On marchait par l'Esprit Saint. Il s'est créé une voie hiérarchique dans l'Église qui est devenue une institution. Parce qu'on est tous prêtres dans un pierre. Dieu nous a donné le sacerdoce royal. On est tous prêtres. C'est que là, dans l'Église charismatique, on n'avait pas passé par l'Église comme les Juifs par le temple pour aller à Dieu. On passe directement à Christ. C'est ça que vous avez fait. C'est ça que vous avez tout fait. Vous avez passé, vous n'avez pas besoin de l'Église. C'est pas l'Église qui va sauver. C'est votre foi en Christ qui va vous sauver. Et là, c'est pas l'Église. C'est pas l'institution. L'Église, c'est le Christ, c'est son corps. C'est le côté charismatique. C'est ça qu'il faut voir. C'est là qu'on appelle la charité. C'est l'expression de l'amour de Dieu dans chacun de nous. Dans Jean 3,18. Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. En action et avec vérité. Dans Éphésiens 4,15, mais professant la vérité dans la charité. Nous croissons. Ça veut dire une maturité à tous. C'est une croissance, on parle de notre maturité spirituelle qui passe par la charité, par l'Esprit Saint qui agit en nous. C'est pas en connaissance. Comme je dis dans Éphésiens, dans 1 Corinthiens 8,1, la connaissance édifie, mais l'amour édifie, la charité édifie. Amour de Dieu, la charité, c'est l'amour de Dieu qui s'exprime par les manifestations du Saint-Esprit en nous. C'est la manifestation de l'Esprit Saint en nous. La charité. C'est l'amour de Dieu qui prend des formes dans nos actions.
dans qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on donne. C'est là qu'on parle de charité, on n'oublie pas. Charisma. Charisme. Charismatique. Il ne faut pas oublier ça. Charismatique. Le mouvement charismatique est un courant spirituel qui met l'accent sur la prière et les dons du Saint-Esprit. En tant que contexte unique dans lequel les dons spirituels peuvent s'accomplir dans la volonté de Dieu, la charité doit être le principe directeur de toute manifestation de l'Esprit Saint. La charité doit être le principe directeur. Il dit bien encore ici, mais professant la vérité, dans la charité, nous croissons à tout égard à celui qui est le chef, Christ. Quand il dit, tout à l'heure qu'on a lu dans Éphésiens 5.2, marcher dans la charité, marcher à l'exemple du Christ qui s'est donné. Puis en Galates 5.13, il dit, rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Et dans 1 Corinthiens 4.1, 1 Corinthiens chapitre 14, un Corinthiens chapitre 14, verset 1. Quand je vous dis que la charité doit être le principe directeur de toute manifestation spirituelle, il dit ici, rechercher la charité, aspirer aussi aux dons spirituels. Rechercher la charité. Aspirer aussi aux dons spirituels, parce que la charité doit être l'élément directeur des dons spirituels en nous. Et si on voit au chapitre 12, verset 31, la dernière ligne, aspirer aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Parce que la manifestation de l'Esprit Saint en nous, la charité, c'est d'aider, consoler, encourager, fortifier ceux qui sont dans le besoin. La charité, c'est pas ce qu'on parle, c'est pas juste des dons de bienfaisance. La charité, c'est la bonté, c'est la douceur, c'est la bienveillance envers les autres. La bienveillance, c'est la charité. L'amour de Dieu, répandu dans le cœur par le Saint-Esprit, est toujours plus important que la foi et l'espérance. Si on regarde ici, on voit dans le verset ici, c'est que dans 1 Corinthiens, au chapitre 13, verset 13, maintenant, de ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Parce qu'on ne pourra jamais atteindre une maturité spirituelle et une unité
sans la charité. On ne pourra jamais y arriver. La charité et l'unité est impossible sans la charité. Nos actions doivent d'abord être fondées sur l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est l'expression de ses dons en nous. C'est l'expression de son amour. Regardez dans 1 Colossiens. Pourquoi la charité? Pourquoi l'amour a remplacé l'amour? C'est pour donner un vrai sens à l'amour de Dieu. Au début de la lettre de Paul dans Colossiens, au chapitre 7 et 8. Chapitre 1, versets 7 et 8. D'après les instructions que vous avez reçues par notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, et qui nous a appris de quelle charité vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ici, il dit, nous cessons, au verset 9, au verset 8, qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. Donc, la charité, c'est la manifestation. C'est l'amour de Dieu qui est manifesté en nous, qui porte dans les actions, dans les liens entre nous. On parle que l'Esprit ici, Paul, il loue l'Esprit de charité qui les anime. Dans Romains 5, il dit « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous est donné. » Mais si on retourne dans 1 Corinthiens au chapitre 13, on voit que la charité doit être le principe directeur de toute manifestation spirituelle. Quand il dit ici, je n'ai pas la charité, au verset 1, quand je parlerai de langue des hommes, des anges, et je n'ai pas la charité, je suis un airain, je résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, de la science, de tous les mystères et de toute connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et que je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne sert à rien. La charité, encore là, doit être le principe directeur. Il faut que ça vienne de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Ici, ce qu'on voit, Paul souligne, quand on regarde en haut, souligne ici qu'il ne sert à rien de posséder des dons spirituels si on n'a pas la charité. Car la charité doit être
comme vous dites, le principe directeur de toute manifestation spirituelle. Dieu n'apprécie pas, ça c'est les commentaires de la Bible, systématiquement ceux qui s'adonnent à une multitude d'activités religieuses. En fait, ils possèdent même qu'ils sont. Il y en a qui ne sont pas croyants. Par exemple, ceux qui parlent en langue, qui prophétisent, et qui ont la connaissance ou qui réalisent de grandes choses, des œuvres de foi, et qui cependant, ne manifestent en rien l'amour de Christ et sa justice, ne sont rien aux yeux de Dieu, car leur spiritualité et leur profession de foi sont vides. Aucun sens. Il manque la plénitude de l'esprit et leurs manifestations spirituelles ne viennent pas de Dieu, mais d'un mauvais esprit. Ce qui est essentiel à la foi chrétienne, c'est l'amour exprimé qui est la charité. C'est une foi qui agisse, c'est pas une foi qui est morte. C'est des foi qui portent des œuvres, qui portent des fruits. C'est la charité. Car n'oubliez pas que en Matthieu 24, 12, et que parce que l'iniquité sera accrue, la charité d'un plus grand nombre se refroidira. C'est que l'iniquité, le péché, sera accrue. La charité d'un plus grand nombre se refroidira. Et Apocalypse 2,4, à l'église d'Éphèse, il dit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, ta première ferveur. » C'est que là, ce qui arrive ici, c'est que, encore ces gens-là, les croyants, ils n'ont pas l'amour, du Christ. Ils pratiquent encore le ministère. Tout ce qu'ils font, c'est vide de sens. Parce que l'amour de Christ n'est pas là. L'amour de la vérité n'est pas là. Ça vient à dire ça. Et qui cependant ne manifestent en rien l'amour de Christ et sa justice ne sont rien aux yeux de Dieu, car leur spiritualité et leur profession de foi est vide. Quand on dit professer la vérité, comment dire, je me trompe là. La vérité. Éphésiens au chapitre 4, verset 15, que professant la vérité dans la charité, professant la vérité dans la charité, l'amour de la vérité. Parce que sans la charité, il n'y a aucune maturité spirituelle. Puis, il n'y a aucune unité. On dit ici, c'est le Fils lui-même dans la charité. C'est l'Esprit Saint qui est en nous. C'est les manifestations de l'Esprit, l'Église charismatique. Ceux qui suivent, ceux qui ont un courant spirituel, par les dons de l'Esprit Saint. Chacun de vous avait un don pour l'utilité de tout le corps. C'est pas pour vous, c'est pour l'utilité et l'édification de tout le corps.
pour ça qu'il dit, même si tu aurais la foi à transporter les montagnes, l'espérance, la connaissance, la plus grande chose, c'est la charité. C'est pour ça qu'à de plus en plus, on va s'en aller, l'Église les parties de l'Église, partie des membres de l'Église vont se refroidir. L'amour pour le Christ va se refroidir. C'est que l'Église va se devenir de plus en plus apostate vers la fin. Quand Jésus va revenir nous chercher, qu'est-ce qui va rester en bas? Ça va être une Église apostate. Une Église qui est tombée de la foi. Fall away. Détournée de la foi. Soit que la charité, c'est l'amour de Dieu qui s'exprime en nous. C'est la charité. C'est ça qu'un matin, cette semaine, j'ai eu des discussions à propos de ça. La charité et l'amour, c'était pas la même chose. Ben, c'est la même affaire. C'est l'amour qui s'exprime en nous. C'est l'amour de Dieu. Dans 1 Jean, dans le premier épître de Jean au chapitre 4, au verset 16. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Et au verset 17, il dit, tel il est, tel que nous sommes aussi dans le monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Et mettez ça aussi avec Jean, dans l'épître de Jean. Parce que Jean, c'est reconnu comme l'apôtre de l'amour. Jean 15, verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Quand on dit l'amour de Dieu, ce n'est pas un sentiment. L'amour de Dieu, ce n'est pas un sentiment. Philéo, c'est un sentiment qu'on a l'un envers l'autre. Mais l'amour de Dieu n'est pas un sentiment. Parce que Dieu est amour. C'est l'amour parfait. C'est la plénitude de Dieu en nous. Ce n'est pas un sentiment. C'est Dieu en nous. Dieu est amour. Comme il dit dans l'épître de Jean. Dieu est amour. Donc, ce n'est pas un sentiment. Parce que l'amour de Dieu est parfait. Dieu donne gratuitement, sans recevoir rien en retour. Sans rien recevoir en retour. C'est donner, donner, s'offrir.
Où est l'amour de Dieu s'est exprimé? Où retrouvons l'amour de Dieu avant qu'on le retrouve en nous? Avant qu'on l'aille en nous, cet amour-là. Où l'avons trouvé? Parce que l'amour, si vous la cherchez, vous ne la trouverez jamais. Mais si vous cherchez Christ, vous allez le retrouver. Et l'amour de Dieu est sur la croix. C'est là qu'on l'a trouvé. C'est l'amour de Dieu qui nous a amenés à la croix. Car, en connaissant la bonté de Dieu, comme il dit dans les Écritures aux Romains, ça nous amène à la repentance. La bonté de Dieu nous amène à la repentance. Que Dieu a donné son Fils pour équilibrer. Et Christ s'est donné lui-même pour nous. Il n'y a pas de sentiment là-dedans. Là. Il n'y a aucun sentiment. Il y a juste un devoir. Ah, on parle de devoir, de devoir. Christ a suivi le plan de Dieu. Il a obéi au plan de Dieu. Il s'est donné lui-même. Et Dieu a donné son Fils. Il n'y a aucun sentiment. Quand Abraham a été pour offrir Isaac sur le bûcher, il dit à Isaac, va chercher du bois, tout ça. Aucun sentiment. Il a obéi à Dieu par la foi. Aucun sentiment là-dedans. Que l'amour de Dieu est parfait et hors de tout sentiment, de toute tribulation qu'on peut avoir en nous. L'amour de Dieu est au-dessus de tout ça. L'amour est parfait. L'amour de Dieu canalise nos sentiments, va contrôler nos sentiments,